Bonjour. Alors pour moi, l'art urbain, c'est tout simple, c'est tout type d'art, donc tout type de techniques qui peuvent s'appliquer dans ta ville ou dans un environnement urbain, comme son nom l'indique. Donc ça ne se limite pas simplement au graffiti, au tag. Il y a une diversité technique qui est hyper intéressante, qui peuvent être appliquées et offertes au public de manière gratuite dans un espace plutôt urbain, plutôt des villes comme Lyon, Paris, des grandes métropoles. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que je pense qu'il y a un manque de communication entre ces différents acteurs, qu'on a aussi une volonté de mettre de la couleur dans la ville, et ça passe par intégrer en fait toutes les parties prenantes qui interviennent en ville, donc que ce soit les commerçants, les habitants, les artistes, et de les faire se rencontrer. Ouais, clairement, là avec Collision Urbaine, déjà on cherche de manière assez festive à fêter nos 3 ans. À mettre en relation le socle d'artistes avec qui on travaille avec de nouveaux artistes. Là par exemple on invite Épice qui est sur le mur du fond, qui vient de Bordeaux. On invite Renos Féroce qui lui vient du sud. On invite des Parisiens, il y a Cassé Bebar de Urban Art Paris avec qui on est en partenariat. Le but du jeu c'est de se faire rencontrer les artistes, de le faire découvrir à notre public lyonnais et de toujours susciter l'intérêt et d'avoir une programmation qui soit assez large. Tu vas voir là il y aura des styles très différents. Et ce sera le cas aussi également pour l'Urban Art Jungle Festival. Et en fait c'est tout simple, pour nous la ville dans laquelle on habite, en l'occurrence Lyon, nous on considère ça comme un terrain de jeu, donc une jungle urbaine. Et on s'amuse beaucoup de ça, et il y a quelque part aussi un message un petit peu critique, parce que je trouve que les zones urbaines manquent terriblement de verdure, d'espaces libres, d'espaces colorés, d'espaces qui rayonnent en fait, des poumons, et qu'il y a peu de place encore qui est donnée à l'art. Et nous, on essaye de créer ces petits îlots éphémères d'art le temps d'un week-end et de rendre en fait des spots qui ne sont pas occupés, festifs, créatifs et intéressants pour tout le monde. Alors nous, on fait que des murs qui sont légaux chez Superposition, ça fait partie de notre identité, on va dire, puisqu'on est une organisation qui est structurée, qui a pour but de se pérenniser. Donc on ne prend pas de risque de ce côté-là. Après, il y a beaucoup d'artistes avec qui on travaille qui font aussi du vandal et ça ne nous pose aucun problème, puisque c'est leur responsabilité et que moi j'aime aussi ce qu'ils font dans cette facette-là, mais c'est pas celle qu'on a choisi de représenter. Il y a tout un débat sur est-ce que l'art urbain doit rentrer en galerie ou pas. C'est une question de positionnement. Moi je pense qu'il a sa place et dans la rue et dans les galeries. C'est un point de vue comme un autre qui peut être critiquable, et c'est ce qu'on avait défendu avec notre première galerie où on avait justement tout un espace extérieur qui était repeint par les artistes, et ensuite on exposait l'artiste en intérieur. Un peu de partout, hein. Instagram c'est superposition.lyon, pour Facebook c'est Sitio par Superposition, et sur notre site internet on balance toutes les news. Merci.